Salam alaikum et bienvenue. On est le 24 juillet 2026 et je vais commencer par un projet dont presque personne ne parle, mais qui pourrait rapporter à l'Algérie autant que le pétrole. 7 milliards de dollars, c'est le montant du projet du phosphate de Tébessa. Et si l'Algérie réussit ce pari, elle pourrait devenir le géant africain des engrais, avec une source de revenus durable, indépendante du pétrole, et qui sert à nourrir les hommes. Je vais tout vous expliquer. Mais dans cette vidéo, il y a bien plus. Le baril de pétrole vient de dépasser les 100 $, avec une hausse spectaculaire de 30 $ en 3 semaines seulement. Je vais vous dire d'où vient cette flambée et ce qu'elle rapporte à l'Algérie. Nous verrons aussi une nouvelle règle qui va concerner tous ceux qui achètent de l'or et des bijoux en Algérie. Et enfin, le bilan vertigineux de la bataille du feu, 1675 incendies depuis le 8 juillet, et l'annonce de l'État sur l'indemnisation des victimes. Et restez jusqu'au bout, parce qu'en partie 3, je vais vous donner les réflexes à avoir pour ne plus jamais vous faire avoir en achetant de l'or. C'est parti. Partie 1, le phosphate, le projet qui pourrait faire de l'Algérie un géant africain. Commençons par ce projet dont on parle trop peu, le grand projet du phosphate, et comment il pourrait rapporter à l'Algérie autant que le pétrole. Il s'agit du projet phosphate intégré, qu'on appelle le PPI. Et selon les analyses publiées cette semaine, ce projet a le potentiel de faire de l'Algérie un acteur majeur des engrais sur le continent africain. Expliquons de quoi il s'agit. L'Algérie possède, dans la région de Bled El Hadba, dans la wilaya de Tébessa, à l'est du pays, d'immenses réserves de phosphate. Le phosphate est une roche qui sert principalement à fabriquer des engrais agricoles. Et les engrais, c'est le nerf de la guerre de l'agriculture mondiale. Sans engrais, pas de rendement élevé, pas de sécurité alimentaire. Le projet PPI ne consiste pas seulement à extraire le phosphate. Et c'est là toute son intelligence. Le docteur Rabakadi, enseignant-chercheur à l'université Mohamed Bougara de Boumerdès et expert à la direction centrale Recherche et développement de Sonatrach, souligne que l'ambition de ce programme dépasse le simple cadre extractif. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que l'Algérie ne veut pas simplement creuser la terre et vendre la roche brute à des pays étrangers qui, eux, la transformeront en engrais et empocheront la vraie valeur. L'Algérie veut faire toute la chaîne, extraire le phosphate, le transformer en engrais sur son sol et exporter des produits finis à haute valeur ajoutée. C'est exactement la philosophie que nous répétons sur cette chaîne et que le ministre Arkab avait résumée en une phrase « Nous ne pouvons plus accepter d'exporter nos matières premières à l'état brut ». Et pour que ce projet fonctionne, tout un écosystème est nécessaire. Rappelez-vous ce dont nous avons parlé, la ligne ferroviaire minière de l'Est, longue de 422 km, destinée à transporter le phosphate de Tébessa jusqu'au port d'Annaba, le quai minéralier en construction à Annaba. Les usines de transformation. Le coût du projet intégré est estimé à environ 7 milliards de dollars. Pourquoi est-ce si stratégique ? Parce que le marché mondial des engrais est colossal et en croissance. La population mondiale augmente, les terres cultivables se raréfient, il faut donc produire plus sur la même surface, et cela passe par les engrais. Et l'Afrique, avec son immense potentiel agricole encore sous-exploité, va avoir besoin de quantités massives d'engrais dans les décennies à venir. Si l'Algérie parvient à devenir le grand fournisseur d'engrais du continent africain, elle disposera d'une source de revenus considérable, durable et surtout indépendante du pétrole. Voilà pourquoi je disais que ce projet pourrait rapporter autant que le pétrole. Et contrairement au pétrole, le phosphate sert à nourrir les hommes, ce qui lui donne une valeur stratégique et morale supérieure. Mais l'expert cité est aussi lucide, et je veux vous transmettre sa nuance. Il souligne que la capacité de ce projet à bousculer l'ordre établi dépendra de la crédibilité de son calendrier industriel et de sa montée en puissance. Autrement dit, tout dépendra de la capacité de l'Algérie à respecter les délais et à monter en cadence. C'est un point crucial et honnête. Le marché des engrais est déjà occupé par des acteurs puissants et bien établis, notamment le Maroc, qui est l'un des leaders mondiaux du phosphate avec l'OCP. Pour se faire une place, l'Algérie devra être ponctuelle, fiable
compétitive en prix et en qualité. Les clients internationaux ne pardonnent pas les retards de livraison, le défi est donc immense, mais l'opportunité l'est tout autant. Et ce projet illustre parfaitement le pari économique algérien actuel. Utiliser les revenus des hydrocarbures d'aujourd'hui, qui flambent justement avec le baril à 100 $, pour financer les industries de demain, comme le phosphate, l'acier, l'automobile ou l'hydrogène vert. C'est cela, la vraie transformation. Et c'est cela que nous suivrons ensemble, projet après projet, dans les mois et les années qui viennent. Partie 2, le pétrole dépasse les 100 $, une aubaine pour l'Algérie. Passons maintenant à l'événement économique majeur qui est tombé hier, jeudi 23 juillet. Le baril de Brent de la mer du Nord, qui est la référence internationale du marché pétrolier, a dépassé les 100 $. C'est son niveau le plus élevé depuis le mois de mai. Dans la journée de jeudi, le baril prenait jusqu'à 5,84%, atteignant les 100 $, tandis que son équivalent américain, le West Texas Intermediate, gagnait 4,68% à 90,89 $. Mais ce qui est vraiment spectaculaire, c'est la vitesse de cette hausse. Écoutez bien ces chiffres. En 3 semaines seulement, les cours du brut ont progressé de 30 $. Ils sont passés d'environ 70 $ au début du mois de juillet à plus de 100 $ ce 23 juillet. 30 $ de hausse en 20 jours. C'est considérable. Et pour bien situer, rappelons le parcours du baril cette année. Le pétrole a débuté l'année 2026 à 60 $. Il a connu un pic à 120 $ en mars, après le déclenchement fin février de la guerre contre l'Iran. Puis les cours ont entamé une baisse à partir de la mi-juin, suite à l'accord conclu entre les États-Unis et l'Iran. Et aujourd'hui, ils repartent violemment à la hausse. Alors, pourquoi cette flambée soudaine ? La réponse tient en un mot, la géopolitique. Et plus précisément, l'escalade au Moyen-Orient. Voici ce qui se passe. Les rebelles houthis du Yémen, alliés de l'Iran, ont revendiqué jeudi une opération militaire contre 2 pétroliers saoudiens en mer Rouge, identifiés comme l'Ancelia et le Leila. Ces rebelles avaient annoncé lundi un blocus des ports saoudiens. Autrement dit, la mer Rouge, l'une des voies maritimes les plus stratégiques du monde, devient dangereuse pour les navires pétroliers. Et ce n'est pas tout. Les tensions se poursuivent aussi au niveau du détroit d'Ormuz, ce passage étroit par lequel transite une part énorme du pétrole mondial. Les gardiens de la révolution iraniens ont annoncé jeudi avoir stoppé 3 pétroliers qui tentaient de franchir le détroit. Et selon la société de données maritimes, Lloyd's List Intelligence, il y a eu une baisse de 57% du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz la semaine dernière par rapport à la précédente 57% de trafic en moins. Le robinet se ferme progressivement. Face à cela, le président américain Donald Trump a réagi en menaçant les rebelles houthis et l'Iran d'une punition militaire majeure. L'escalade est donc réelle et les marchés anticipent le pire. Un analyste, Ricardo Evangelista, du cabinet Active Trades, résume bien la situation. Selon lui, la nouvelle hausse s'explique par l'escalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran, les opérateurs pétroliers anticipant de plus en plus non seulement la fermeture temporaire du détroit d'Ormuz, mais aussi la possibilité d'un conflit plus large dans le golfe Persique qui pourrait gravement perturber les infrastructures. Maintenant, venons-en à ce qui nous intéresse le plus. Qu'est-ce que cela change pour l'Algérie ? C'est une véritable aubaine financière. Rappelons les ordres de grandeur. L'Algérie produit désormais plus d'1 million de barils par jour depuis le franchissement de ce seuil historique en août. Chaque dollar supplémentaire sur le baril, multiplié par 1 million de barils, multiplié par 365 jours, représente environ 365 millions de dollars par an. Alors imaginez, avec 30 $ de hausse, on parle de plusieurs milliards de dollars de recettes supplémentaires potentielles pour le trésor algérien. Et il n'y a pas que le pétrole. Les prix du gaz sont généralement indexés directement ou indirectement sur ceux du pétrole. Quand le baril monte, les contrats gaziers suivent souvent. Or, nous avons vu que l'Algérie est devenue le 2e fournisseur de gaz de l'Europe, avec des contrats renforcés avec l'Allemagne et l'Espagne. La hausse profite donc doublement au pays.
Concrètement, ces recettes supplémentaires permettent à l'État de financer les grands chantiers dont nous parlons chaque semaine. Les stations de dessalement, les lignes ferroviaires, les hôpitaux, les logements, les data centers. Elles renforcent aussi les réserves de change et donnent de la marge de manœuvre budgétaire. Mais, et je vais être honnête avec vous comme toujours, il faut aussi voir l'autre face de la médaille. Premièrement, cette manne vient d'une guerre. Des pétroliers attaqués, des marins en danger, un conflit qui s'étend, se réjouir sans nuance d'un enrichissement qui découle de la souffrance d'autrui serait indécent. L'Algérie, fidèle à sa tradition diplomatique, appelle d'ailleurs constamment à la paix et au règlement pacifique des conflits. Deuxièmement, cette hausse est fragile et temporaire. Elle repose sur une prime de risque géopolitique. Si demain les tensions retombent, si un accord est trouvé, les prix peuvent s'effondrer aussi vite qu'ils ont monté. Nous l'avons vu, 120 $ en mars, 70 début juillet, 100 aujourd'hui. C'est une montagne russe, et c'est précisément là que se trouve la leçon la plus importante. Une économie qui dépend à ce point d'un prix qu'elle ne contrôle pas est une économie vulnérable. La vraie sagesse, c'est d'utiliser cet argent exceptionnel pour construire ce qui durera après le pétrole. L'industrie, l'agriculture, la formation, les énergies renouvelables, transformer une rente volatile en richesse permanente. C'est tout l'enjeu des années à venir. Mais pendant que le pétrole flambe et remplit les caisses de l'État, sur le terrain, l'Algérie livre une autre bataille, beaucoup plus douloureuse, celle-là. Une bataille contre le feu, avec un bilan qui donne le vertige. C'est ce que je vais vous raconter maintenant. Partie 3, or et bijoux. La nouvelle règle qui change tout pour les acheteurs. Le troisième chapitre de cette vidéo concerne un sujet très concret qui touche à une tradition profondément ancrée dans la société algérienne, l'or et les bijoux. Voici la nouvelle. L'Algérie interdit désormais les bijoux sans poinçon et importés illégalement. Les bijoutiers et les fabricants de bijoux algériens doivent se conformer à de nouvelles règles dans un délai d'1 an. Expliquons d'abord ce qu'est un poinçon, car tout le monde ne le sait pas. Le poinçon, c'est une marque officielle, une petite estampille apposée sur un bijou en métal précieux. Elle garantit la teneur en or ou en argent du bijou. Un poinçon, c'est en quelque sorte la carte d'identité du bijou. Il certifie que l'or que vous achetez est bien de l'or et au titrage annoncé, 10 à 8 carats par exemple. Pourquoi cette mesure est-elle importante? Pour plusieurs raisons qui vous concernent directement. Première raison, la protection du consommateur. Sans poinçon, rien ne garantit la qualité de ce que vous achetez. Vous pouvez payer le prix de l'or 10 à 8 carats et repartir avec un bijou de moindre qualité, voire du métal plaqué. Combien de familles algériennes ont acheté des bijoux pour un mariage, une naissance, une occasion importante, et ont découvert plus tard que la qualité n'était pas celle annoncée? Le poinçon obligatoire met fin à cette incertitude. Deuxième raison, la lutte contre la contrebande et le marché parallèle. Les bijoux importés illégalement échappent aux droits de douane, aux taxes, au contrôle de qualité. Ils font une concurrence déloyale aux bijoutiers et artisans algériens honnêtes qui, eux, respectent les règles et paient leurs impôts. En interdisant ces bijoux, l'État protège la production nationale et l'artisanat algérien. Troisième raison, la traçabilité et la lutte contre le blanchiment. L'or est un moyen classique de blanchir de l'argent sale et de faire circuler des capitaux hors des circuits officiels. Encadrer strictement le commerce de l'or, c'est fermer une porte à la criminalité financière. Et c'est pas un hasard. Rappelez-vous, l'Algérie est sortie de la liste grise du GAFI, l'organisme international de lutte contre le blanchiment. Ces mesures s'inscrivent dans cette dynamique de conformité aux standards internationaux. Et notons un point important. Les professionnels ont un délai d'1 an pour se conformer. C'est un délai raisonnable qui permet aux bijoutiers d'écouler leur stock, de s'organiser, de faire poinçonner leurs pièces. L'État ne sanctionne pas brutalement du jour au lendemain, il accompagne la transition. C'est une méthode intelligente. Alors quel conseil pratique pour vous? Si vous achetez de l'or en Algérie, prenez désormais l'habitude de vérifier la présence du poinçon. Demandez au bijoutier de vous le montrer, à la loupe si nécessaire. Exigez une facture détaillée mentionnant le poids, le titrage et le prix. Ces réflexes vous protégeront et ils protégeront aussi
les bijoutiers honnêtes. Cette mesure sur l'or s'inscrit d'ailleurs dans un mouvement plus large de mise en ordre de l'économie algérienne dont nous parlons régulièrement. Le durcissement des conditions d'inscription au registre du commerce, le triple contrôle des importations, la numérisation des procédures, la réforme de la location touristique, la lutte contre les fraudes. Petit à petit, l'État resserre les mailles du filet pour assainir l'économie et lutter contre l'informel. C'est un travail de longue haleine, parfois contraignant, mais nécessaire pour bâtir une économie moderne et transparente. Mais pendant que l'État met de l'ordre dans l'économie, sur le terrain, l'Algérie livre une autre bataille, beaucoup plus douloureuse celle-là. Une bataille contre le feu, avec un bilan qui donne le vertige, partie 4. 1675 incendies, la bataille du feu et l'indemnisation des victimes. Pour ce 4e et dernier chapitre, parlons de la bataille que l'Algérie livre depuis 2 semaines contre les flammes. Le chiffre vient d'être révélé par le sous-directeur des opérations à la protection civile et il est vertigineux. 1675 incendies ont été enregistrés en Algérie depuis le 8 juillet. 1675 en un peu plus de 2 semaines. Pour bien mesurer, cela représente en moyenne plus de 100 incendies par jour, tous les jours, depuis 2 semaines. Les pompiers ne dorment quasiment plus. La presse a justement parlé d'une bataille sans fin. Ces feux touchent plusieurs régions, mais particulièrement le nord-est du pays. Et ils sont attisés par une combinaison redoutable. Une chaleur extrême, avec des pointes à 49 degrés dont nous avons parlé, et des vents violents qui propagent les flammes à une vitesse folle. Face à cela, un important dispositif terrestre et aérien est déployé, avec les moyens de la protection civile, des forestiers et les avions bombardiers d'eau et hélicoptères de l'Armée nationale populaire. Le ministre de l'Hydraulique s'est rendu sur le terrain, notamment dans la wilaya de Bouira. Et dans plusieurs wilayas, comme Tizi Ouzou, la canicule provoque en plus des coupures de courant, ajoutant à la difficulté des habitants. Mais il y a une annonce importante que je veux vous rapporter, et elle concerne les victimes. Le ministre de l'Intérieur, Saïd Sayoud, a assuré, je cite, que l'État prendra en charge le recensement des pertes matérielles causées par ces incendies. Et il a précisé que cette évaluation conditionnera le lancement des opérations d'indemnisation. C'est une nouvelle capitale pour les familles sinistrées. Imaginez ce que vivent ces gens. Des maisons brûlées, des vergers d'oliviers ou de figuiers réduits en cendres, du bétail perdu, des récoltes anéanties. Pour un agriculteur, un verger d'oliviers, c'est parfois le travail de 3 générations qui part en fumée en 1 heure. Un olivier met des années à produire. Le savoir que l'État va recenser les pertes et indemniser, c'est un espoir de reconstruction. Et il faut souligner l'importance de la méthode. D'abord, recenser précisément, ensuite indemniser. Et c'est la bonne façon de faire, car cela évite les indemnisations arbitraires ou les fraudes et garantit que l'aide aille vraiment à ceux qui ont perdu. Parallèlement, l'État durcit la répression. Face à la recrudescence des feux de forêt, qui ravagent chaque été les espaces naturels du pays, les pouvoirs publics ont durci les peines. Et nous en avons parlé dans une vidéo précédente, 4 pyromanes présumés ont été placés sous mandat de dépôt et sont poursuivis devant le pôle antiterroriste pour des faits de nature terroriste et de sabotage. Le message est clair. Celui qui allume un feu volontairement en Algérie ne sera pas traité comme un simple délinquant, mais comme un ennemi du pays. Je veux ici rendre hommage, une fois de plus, aux pompiers algériens. Ces hommes et ces femmes affrontent les flammes depuis 2 semaines, sans relâche, dans une chaleur suffocante, avec un courage remarquable. Certains y ont laissé leur santé. Ils protègent notre patrimoine, nos forêts, nos villages, nos familles. Ils méritent notre reconnaissance et des moyens à la hauteur. Et je répète l'appel que je fais à chaque vidéo, parce qu'il peut sauver des forêts et des vies. La majorité des départs de feu sont d'origine humaine. Ne jetez jamais un mégot par la fenêtre de votre voiture. N'allumez aucun feu, aucun barbecue près des zones boisées. Ne brûlez pas de déchets ou de broussailles
en cette période. Et si vous voyez un départ de feu, appelez immédiatement la protection civile au 14. Chaque minute compte et un feu naissant peut être éteint avec un seau d'eau, alors qu'une heure plus tard, il faudra des avions. Après cette bataille sur le terrain, passons maintenant à une décision qui va concerner votre porte-monnaie, et particulièrement les familles algériennes qui achètent de l'or pour les mariages et les grandes occasions. Voilà pour ce grand tour d'horizon de l'actualité algérienne en ce 24 juillet 2026. Récapitulons les points essentiels. Le projet phosphate intégré pourrait faire de l'Algérie un acteur majeur des engrais en Afrique, à condition de respecter son calendrier industriel. Un projet à 7 milliards de dollars qui incarne la volonté de ne plus exporter les matières premières à l'état brut. Le baril de Brent a dépassé les 100 dollars jeudi, son plus haut niveau depuis mai, avec une hausse spectaculaire de 30 dollars en 3 semaines seulement. Cette flambée s'explique par l'escalade au Moyen-Orient, les attaques Houthis contre des pétroliers en mer Rouge et les tensions dans le détroit d'Ormuz où le trafic a chuté de 57%. Une aubaine financière pour l'Algérie, mais fragile, car liée à une prime de risque géopolitique qui peut disparaître. L'Algérie interdit désormais les bijoux sans poinçon et importés illégalement, avec un délai d'1 an pour les professionnels. Une mesure qui protège les consommateurs, l'artisanat national et qui s'inscrit dans la lutte contre le blanchiment. 1675 incendies ont été enregistrés depuis le 8 juillet dans une bataille sans fin menée par les pompiers, avec des moyens terrestres et aériens déployés. Le ministre de l'Intérieur a annoncé que l'État prendra en charge le recensement des pertes matérielles, ce qui conditionnera les indemnisations des victimes. Le phosphate, le pétrole, l'or, les incendies. 4 sujets, une même Algérie, un pays qui profite d'une manne exceptionnelle, qui se bat contre les flammes, qui assainit son économie et qui prépare l'après-pétrole, avec ses chances et ses défis, sans rien cacher. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a appris quelque chose, likez, abonnez-vous et partagez-la, en Algérie comme dans la diaspora. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce baril à 100 dollars. Est-ce une chance à saisir ou un piège qui nous rendra encore plus dépendants? Votre avis m'intéresse. On se retrouve très bientôt pour continuer à suivre ensemble, avec passion et honnêteté, cette Algérie qui avance